France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Donc le 20e tome du chat, Philippe Geluck, le chat fait des petits, il a beau vieillir, il est toujours aussi philosophe, le chat. Il continue à faire des découvertes sur la vie, par exemple, comme celle-ci, sortie tout droit de votre livre. Celui qui se réveille avec la tête dans le cul a intérêt à utiliser un très bon shampoing. Oui, mais ça me semble frapper de bon sens. De bon sens. J'avais hésité entre deux versions. Il y avait aussi celui qui se lève avec la tête dans le cul a intérêt à ne pas s'endormir avec son casque de moto. Bon, c'est une piste. Voilà. Si vous voulez, je poursuis tout ce qui avait été initié par Confucius il y a quelque temps. J'essaye de poursuivre, de préciser, d'approfondir. Alors celui qui se réveille la tête dans le cul a intérêt à utiliser un très bon shampoing. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête, ce garçon? C'est-à-dire que j'ai pensé à vous et je me suis dit, toute la journée, ça doit se précipiter comme ça dans sa tête, avec des phrases comme ça. Ça vient comme ça d'un coup? Celui qui se réveille avec la tête dans le cul a intérêt à avoir un très bon shampoing? Ou c'est parce qu'un matin, vous êtes vous-même réveillé dans un sale état? Un peu, voilà. Je me suis réveillé un jour. Et là, vous avez dit, il faudrait un bon shampoing. Un peu chiffonné, dirais-je. Oui, et puis j'ai fait l'association d'idées. Et puis voilà. Même si j'ai pas beaucoup de cheveux, j'utilise du shampoing. Donc voilà, tout ça. Est-ce qu'il y a un lien de causalité, justement, avec le fait que vous n'ayez pas de cheveux? Non, monsieur. Mais c'est-à-dire, enfin voilà. On peut imaginer, on imagine les choses. J'ose pas imaginer ce qu'il imagine. Mais voilà, c'est ça. Voilà. Parfois, je me fais peur. Ouais, parfois, j'imagine des choses tellement monstrueuses que je me dis non, ça, je peux pas. Ma question, Philippe Geluck, c'est est-ce que c'est une fulgurance? C'est-à-dire qu'à un moment, vous dites, quand on se réveille la tête dans le cul, il vaut mieux avoir un bon shampoing? Ou est-ce que vous dites, tiens, qu'est-ce que je pourrais trouver qui pourrait faire rire avec quand on se réveille? Non, c'est plutôt une fulgurance. Voilà, non, parce que, écoutez, donc, c'est bien ce que je pensais, vous êtes dingue. Oui, je pense. Et tant mieux. Et j'utilise ma folie dans mon art. Oui. Mais c'est ce genre de pensée très crétine, il faut bien l'avouer, n'est pas le fruit d'une construction longue et. Ouais, mais c'est vrai que quand on découvre le dessin, ça fait rire quoi. Quoi qu'il arrive, ça fait rire. Alors Philippe Geluck, vous dessinez partout, tout le temps. Vous faites partager ça avec des dessins, par exemple, faits dans le taxi que vous montrez au début d'un des albums, là, ou encore aux toilettes de votre maison d'édition. Alors là, c'est une petite. J'en ai fait les pages de garde d'un des volumes et effectivement, j'avais fait une expérience. Je me dis tiens, je vais dessiner dans le taxi parce que comme je suis quelqu'un d'un petit peu très occupé et notamment dans une période de sortie d'album comme ça, je passe d'un rendez-vous à l'autre. Et je me dis c'est une expérience que j'ai tentée. Ouais. Vous faites combien de dessins par jour, Philippe Geluck? Ça varie entre minimum 1 et ça peut aller jusqu'à 15. Par exemple, hier, j'ai dû boucler 2 quotidiens. J'ai dessiné, j'étais rédacteur en chef d'un jour de Direct Matin. J'ai fait, 9 dessins inédits, je crois, pour eux, hier matin. Et en même temps, je travaillais par mail parce que je bouclais un numéro spécial du journal Le Soir à Bruxelles que j'ai entièrement illustré aujourd'hui. Et c'est la dernière fois que j'accepte de faire 2 quotidiens en même temps, le même jour, c'est trop. Et vous kiffez quand même tellement les quotidiens que vous êtes fait la Gazette du Chat aussi. Chaque année, dans vos albums, il y a ça. On a l'impression, là, que vous êtes un gosse. C'est-à-dire que vous amusez comme un gosse à imiter. Je vais faire mon journal. Alors, l'éditorial, le début, c'est Le Chat fait des petits, donc qui évoque. Et puis, il y a l'édito de Jean-Edern Geluck. Voilà. Mais le journal a été fondé par Hubert Boeuf-Geluck. Oui, c'est ça. et chaque article est... D'une créativité hallucinante, quand même. Vous avez dit le mot exact. C'est comme un gamin, je joue à faire ceci ou à faire ça. Et même pour les bouquins que j'essaie de faire le plus professionnellement du monde, c'est un jeu. J'ai pas encore l'impression que c'est vraiment vrai. Dans cet éditorial, enfin dans ce journal que vous êtes fabriqué, donc septembre 2015, qu'on trouve dans ce coffret avec les 3 albums du chat, Philippe Geluck, il y a un papier signé Roland de Geluck, c'est un peu la Madame Culture du journal. C'est un peu vous. C'est un peu moi. Qui dit Geluck sur scène. Ça s'était pas vu depuis longtemps. À l'occasion de la sortie de son nouvel album, ce comédien devenu dessinateur et homme de médias remontera sur les planches pour quelques soirées exceptionnelles. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Je vais le faire en Belgique et je vais le faire en France. Quelques dates, ça va, je vais pas faire une longue tournée. Mais j'avais envie d'aller à la rencontre du public de cette façon cette année. Parce que depuis 2 ans, je peux plus dédicacer. Vous savez que c'est la tradition dans la BD, c'est qu'on met Parce que vous avez eu un problème au poignet, voilà, force. J'ai trop signé la Bible selon le chat. C'est dingue quand même. Il y a 2 ans, accident et je me suis vraiment blessé. Et donc, pour montrer que je ne laisse pas du tout, parce que je me la pète, j'ai pas envie. Oui, j'aime pas les gens. Donc, je vais aller les voir, je vais leur raconter. Je vais notamment leur raconter ma blessure. Je vais montrer des photos de mes radios, des opérations, des trucs horribles. Donc, c'est un one-man show qui racontera aussi votre vie, Philippe Geluck. Vous allez faire finalement, comme Michel Drucker, il y a un truc comme ça, des yeux en ce moment. Oui, mais
ma vie, comme je suis quand même qui vont beaucoup tous plus sur jeune. scène pour raconter leur vie et leurs Moi, ça va souvenirs. être beaucoup plus court, d'abord parce que je suis Vous moins êtes plus jeune. bavard que Michel, et parce que ma vie est sa vie est beaucoup plus longue. Oui. Donc je crois que son spectacle va faire un petit peu comme la trilogie de Star Wars. Oui, de Oui, Star c'est Wars. ça va commencer ou par les la mises en fin, scène de ou- Chéreau à Bayreuth, ça va durer des heures. Moi, je vais essayer de le faire en 45-50 minutes et puis laisser poser des questions, comme le font les journalistes lors d'une conférence de presse. Voilà, les Et gens voilà. pourront, c'est comme puis- une TED. Et puis pour on vous fera poser des questions. on fera des photos ensemble, des selfies, Voilà. etc. Mais il n'y aura pas de dessin. dédicace, non. pas de dessin. C'est terrible. Mais comment vous faites pour dessiner du coup? C'est pas trop difficile les 15 dessins que vous avez fait hier? Non, alors c'est un petit peu. Ça fait Je mal. prends sur moi, ça Ouais, fait sur mal. vous. Mais vous savez, j'ai un collègue célèbre qui a été crucifié à la fin de sa carrière et qui a payé pour les péchés des hommes. Moi, c'est un peu ça. Je paye pour tous vos péchés et je à vous. souffre pour faire rire Ouais. mes frères humains. Vous êtes comme un sportif de haut niveau. C'est un peu, mais c'est Ouais. un peu ça. Quand on Votre sollicite médecin, une articulation, un muscle, finalement, on le paye. Mon médecin m'a dit très clairement, soit tu continues à dessiner pour ton métier Ouais, et tu peux le faire c'est encore ça. longtemps, soit Soit, tu dédicaces. et c'est Mais fini. tu peux pas faire les deux. Donc j'ai choisi. Alors, dans ce journal que vous publiez, là, à l'intérieur du coffret des 3 albums du chat, il y a un dessin où on voit le chat entouré de sa famille. Et sa famille lui dit « Ton nouvel album est tout simplement fabuleux ». Et il répond « Ma famille n'aurait-elle pas un petit côté lèche-cul ?» Alors, votre famille, justement, elle est comment? Parce que votre femme, apparemment, elle vous harcèle pour jouer au Scrabble. Ouais. C'est un des albums, d'ailleurs, parmi ces 3 albums. Le Scrabble du dimanche. On voit sur la couverture une femme qui dit « Tu viens jouer ?» et le monsieur qui s'en va en courant, qui est retenu par le pied par sa femme et qui fait « Avec plaisir, ma chérie !» Mais en même temps, il part dans l'autre direction. C'est une torture pour vous, le Scrabble? Votre femme, Ben oui, elle un vous peu. oblige vraiment, elle vous harcèle? Oui, elle me détient. Je suis. Là, je sens qu'il y a plein de mecs qui se reconnaissent en Ah, même mais temps. vous croyez pas si bien dire. Bah ouais. Depuis que j'ai publié ce livre, les gens viennent me parler dans la rue. Souvent, on me parlait du chat, là, on me parle du Scrabble. On dit ah, vous aussi. Mais vous savez, moi aussi, ma femme me terrorise avec ça. Et je reçois des témoignages déchirants. En fait, on a toujours cru qu'on était dans une société patriarcale et machiste. Et en fait, c'est la femme qui décide de tout et surtout de quand on joue au Scrabble. Et en plus, comme elle. Moi, Franck Ribéry, vous avez qu'à faire comme moi. Moi, vous jouez aux petits chevaux. Moi, c'est le puissance 4. Moi, donc. Voilà, Chacun a son. Donc, son ce qui est pas secret mal, de c'est quand famille. on achète cet album, Le Chat fait des petits, il y en a 3 à l'intérieur. Donc, on peut offrir le Scrabble du dimanche, par exemple, à un homme qui est concerné par cette problématique d'une femme qui le harcèle pour jouer au Scrabble. Et puis, on peut se garder, par exemple, les dessins du chat et Préchi-Préchat. Vous en avez fait 3 parce que vous les avez dédicacés à vos 3 petits-enfants. Oui, c'était Donc, on l'année a- ou jamais. J'ai 3 Voilà, petits-enfants, 3 petits-enfants. bouquins. Quand vous Mais aurez vous 10 dites, petits-enfants, il y aura 10 bouquins. je vais peut-être leur dédicacer à chacun une page quand il y en aura trop. Mais vous savez, vous avez dit qu'on pouvait revendre ou offrir les. En fait, ce coffret Je est. n'ai pas dit une- revendre, mais Non, une moi, seule chose. personnellement, je vais revendre les miens, mais pour les autres gens, non. Je sais, je vois souvent passer nos dédicats. Je dis à Daniela avec beaucoup d'affection, etc. Je les revois sur les brocantes. Mais quand vous dites, alors j'ai mis en tête de livre que ce coffret est et indivisible et que il est interdit de revendre les parties séparées. Mais j'ai ajouté en même temps, si vous le faites et vous en obtenez un bon prix, Ouais. ne vous gênez pas. Bon. Et puis il faut tout relativiser grâce à la philosophie du chat. On va terminer par cette phrase qui va vous faire méditer pendant quelques secondes en attendant Thierry Garcia et Allô les stars qui arrivent dans un instant. Celui qui est mort il y a 3000 ans n'est pas plus mort que celui qui est mort avant-hier. Voilà, à tout de suite.